Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Actuel Média. Au Mali, pour débuter ce flash d'information, ce lundi 14 octobre 2024, Etienne Fagaba Sissoko a obtenu la liberté provisoire. Arrêté à son domicile par la brigade d'intervention judiciaire le 25 mars 2023, il sera condamné à 2 ans de prison dont un ferme, ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts à l'état de 3 millions de francs CFA. Son jugement en appel au fond est fixé pour le 11 novembre prochain. À présent, l'actualité sous-régionale au Tchad. Le 29 décembre prochain, les Tchadiens sont invités aux urnes en vue des élections législatives. Un rendez-vous qu'une partie de l'opposition tchadienne a décidé de boycotter. Une quinzaine de partis politiques réunis lors des assises ont estimé que les conditions permettant d'aller vers des élections justes et transparentes n'étaient pas réunies. Ils réclament une révision du fichier électoral, un découpage plus équitable des circonscriptions ainsi que des garanties de transparence. En Égypte, 2 trains sont entrés en collision dans la province de Minya au sud du Caire ce dimanche 13 octobre 2024 et a fait plusieurs blessés selon les autorités. La collision s'est produite lorsque la locomotive a heurté l'arrière du train en direction du Caire. Cet incident est le 2e du genre en Égypte en espace des mois. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. Dans ce pays, les accidents de train sont fréquents. Le réseau ferroviaire vieillissant est pointé du doigt. En Israël, pour boucler ce flash d'information, le dimanche 13 octobre 2024, le Hezbollah a mené des attaques meurtrières qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Au cours des dernières 24 heures, 49 personnes ont été tuées et 219 blessées dans la région, selon des sources militaires. Pour sa part, les États-Unis prévoient de déployer des forces supplémentaires dans la région en réponse à l'escalade des tensions. Quant au président français Emmanuel Macron, il a réitéré son appel à cesser les exportations d'armes utilisées dans le conflit à Gaza et au Liban. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.